Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien ce matin, le 5 décembre. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. À partir de 10h30, les débatteurs seront là pour commenter l'actualité avec vous. Et on attend encore une fois vos témoignages, vos réactions, vos réflexions sur cette grève. Va-t-elle durer? Est-ce que vous comprenez, vous en comprenez les enjeux? Est-ce que vous faites grève? Est-ce que vous soutenez la grève? 0826 300 300. L'invité du jour, c'est Olivier Chiabodo. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Et on va parler télé avec vous, Olivier Chiabodo. On va parler de votre actualité. D'abord, bravo, félicitations, cocorico, j'ai envie de dire, puisque vous venez d'être récompensé il y a quelques jours aux États-Unis comme étant la meilleure application mondiale pour votre. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, votre chaîne qui s'appelle The Explorer. Mais on va en reparler dans un instant. Vous avez changé de métier, oui et non, parce que vous êtes dans le reportage toujours, mais vous n'êtes plus sur le devant de la scène. Vous la regardez, la télé ? Oui, c'est-à-dire qu'on regarde de plus en plus, je dirais, les plateformes et de plus en plus les replays et le décalage, de moins en moins finalement la télévision linéaire. Ouais. Et vous regardez quoi quand vous regardez la télé ? Déjà les infos. Je pense que c'est très important de garder contact avec tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, mais pas uniquement les infos françaises. Je pense qu'il faut se dire qu'il faut regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et puis, quand même, les séries comme beaucoup, et beaucoup de documentaires sur, pas uniquement la nature, surtout. Sur un petit peu tout. Sur Netflix, vous regardez quoi comme série ? C'est une série. Alors, je n'ai pas Netflix. Vous n'avez pas Netflix, vous avez une autre plateforme ? J'ai Apple TV+. Bonjour, comment on est corporate. Mais bon, je regarde pas mal la nouvelle plateforme Disney+, qui a été lancée qu'aux US, mais qui est très intéressante aussi. Vous piratez donc? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, mais quand je suis pas en France, mais aux États-Unis. Voilà, je suis beaucoup aux États-Unis, mais également effectivement OCS. Je trouve qu'OCS a remarquablement progressé depuis je dirais 2 ans. Bonnes séries. Et exactement, ils ont vraiment de très bonnes séries. Faut se rappeler qu'ils ont eu Game of Thrones, donc. Toutes les séries HBO sont sur OCS. Et exactement, je trouve que pour des Français, en fait en France on a quand même beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui se bougent. Vous avez regardé quoi hier soir ? Hier soir, je suis rentré des États-Unis ce matin, hier matin. Hier soir, j'ai regardé d'abord les infos parce que j'aime bien regarder ce qui se passe en France. Vous regardez quoi, TF1 ou France 2 ? J'ai regardé BFM hier soir. BFM, d'accord. Donc pas la grand-messe, d'accord. Non, pas la grand-messe parce qu'il était trop tard, mais et puis j'ai regardé un film effectivement sur Canal, sur Canal Family. Décalé, puisque c'était un match de football hier sur Canal. Oui, absolument. Mais hier soir, il y avait sur TF1 une série américaine, une série médicale, New Amsterdam, qui a perdu 500 000 téléspectateurs en une semaine, 3 798 000 téléspectateurs pour cette série. C'est pas très très bon, c'est pas de très bon augure. Deuxième position, c'est la série médicale française Nina. Alors oui, il y a du français et de l'américain face à face. 3 150 000 téléspectateurs, 100 000 de plus que la semaine dernière. Des racines et des ailes qui a plutôt pas mal marché, 2 517 000 téléspectateurs, 100 000 de plus aussi que la semaine dernière. Et puis M6 avec Prise au piège, nouvelle série carcérale avec Élodie Fontan. Moi j'ai essayé de regarder, franchement c'était pas bon du tout. 1 938 000 téléspectateurs, largement en dessous des 10% de part de marché, 8,2%, c'est une déception. Mais il faut dire que, quand on est français, qu'on se lance dans une sorte de remake de Orange is the New Black et qu'on habille les femmes en jaune, déjà, c'est très étrange. Vous avez essayé de regarder, non ? Alors non, j'ai vu quand même le début des 2 séries France 2 et TF1. Ouais. Alors moi qui ai un passé d'ancien médecin, j'ai toujours du mal quelquefois avec ce genre de série où le décalage est tellement énorme. Mais j'ai pas regardé celle d'M6. Mais c'est vrai que les gens ont l'habitude maintenant de voir des séries américaines grâce à Netflix ou autres grandes plateformes, donc c'est difficile, quoi. La comparaison est pas très favorable à M6. Et puis très bon score pour le Burger Quiz, 1 52 000 téléspectateurs. Ça marche plutôt très bien. Très bien. Toujours très bien. On a nos auditeurs qui regardent également la télévision. Qu'avez-vous regardé vous hier ? 0826 300 300. On a Ariane en ligne avec nous. Bonjour Ariane. Bonjour Valérie. Bien, moi j'ai regardé rien de tout ça. Ça a l'air passionnant pour tout le monde, mais pas pour moi parce que je regarde jamais les séries, ça m'ennuie à mourir. Ouais. Je regarde les grands films, plutôt ceux d'il y a 30 ans. Ce sont des valeurs sûres, j'ai envie de vous dire. Oui, comme ça je m'ennuie pas, je m'endors pas devant. Voilà. Et vous avez regardé quand même la télé hier ?
Ah ben oui, j'ai regardé la télé parce qu'il y avait la grande librairie de François Buñuel et c'était tout à fait formidable avec un Christian Bobin encore plus poète que d'habitude qui vraiment faisait décoller un petit peu des annonces vraiment trop terre-à-terre de notre quotidien. Ça vous a permis de faire une parenthèse dans une actualité mouvementée. Et puis alors avant, j'avais regardé C'est à vous, que je regarde souvent parce que je suis disponible à cette heure-là et je trouve ça bien fait. Et alors là, j'étais complètement sidérée. Il y avait Bernard-Henri Lévy qui a annoncé au Nigeria un massacre, mais c'était glaçant. Alors franchement, là, je me suis bien réveillée. Bon, merci Ariane. Et vous allez acheter le livre de Christian Bobin? Est-ce que ça vous fait acheter les livres quand vous regardez des émissions comme La Grande Librairie? Ah oui, ça me fait acheter. J'en ai déjà lu. Je vais en relire. Et surtout, j'ai acheté le prix Goncourt de Jean-Paul Dubois très bien. Grande Librairie. Et c'était magnifique livre, alors je le recommande. Très très bon livre, effectivement. Voilà. Vous êtes une grande lectrice et c'est bien de continuer à lire. Et nous, le vendredi, on parle livre avec Gérard Collard parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie non plus. Merci Ariane. On a Maria en ligne avec nous qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Maria. Bonjour Valérie. Bonjour. Et vous avez regardé ? Alors moi j'ai regardé Zemmour et Nolo, ou Nolo et Zemmour, enfin voilà, dans l'ordre, je sais plus. Voilà, j'ai regardé, j'aime bien ces débats parce que en fait il y a des invités intéressants, puis j'aime bien la politique. Donc il y a deux choses qui m'ont beaucoup, il y a un fil conducteur dans l'émission, parce que j'ai pas le temps de parler de tout. Et à un moment donné, on pose à Cambadélis et à Garrigue, Jean Garrigue, on leur demande mais quelle est la différence entre 95 et 2019 à propos de la grève, des mouvements sociaux. Hein. Oui, voilà. Et Cambadélis m'a bien étonné en disant qu'il y voyait aujourd'hui un mécontentement de plus en plus profond et de la désespérance. Ouais. Qu'il n'y avait pas en 95. Qu'il n'y avait pas en 95. Et une fracturation sociale monstrueuse. Donc, j'ai fait le lien entre le livre parce qu'il y avait Raffarin en première invité, sur la Chine, qui sort un livre sur la Chine. Absolument. Et donc, à partir mais bon, Raffarin, j'ai trouvé un peu mieux que d'habitude, mais malheureusement très optimiste. Et c'est vrai que ce lien entre libéralisme, mondialisme et désindustrialisation en France et en Europe, et l'effondrement de nos industries, c'est monstrueux. Je crains que ça devienne un thème extrêmement compliqué, je ne sais pas. Et les gens ont peur, effectivement, ont peur. Il y a une désespérance qui est terrible. Et qui fait que c'est tout ce qui peut maintenant transformer notre société, qui est une société vraiment très protectrice en réalité. Tout ce qui peut déstabiliser tous les jours quelque chose. Tous les jours, on nous annonce des choses différentes. Mais alors, c'est un petit peu, Maria, je vous coupe parce qu'il nous reste assez peu de temps. C'est intéressant ce que vous dites, mais on peut vous reprendre même à 10h30 parce que ça entre dans notre débat sur la grève, sur les raisons de la grève, sur la mobilisation populaire qui dépasse même l'engagement des syndicats. Merci de nous avoir appelé, Maria. Donc on a retenu que vous aviez regardé Éric Zemmour et Éric Nolot hier soir sur Paris Première. Quelques mots sur vous, Olivier Chiabodo. On vous a connu, vous l'avez dit, vous avez été médecin, on vous a connu à la télévision. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Je dirais en tant qu'animateur. La première fois qu'on a vu votre tête. Je pense que c'était en 1988 quand j'ai traversé le détroit de Bering. Entre l'Alaska et l'URSS avec un Hobbycat, donc j'étais en pleine étude de médecine. C'est quoi un Hobbycat ? Un Hobbycat, c'est un tout petit catamaran de sport, comme une grosse planche à voile. Et ça devait être sur Télé Caroline, sur France 3 l'après-midi. Caroline Tresca, qui a été merveilleuse. Et puis ensuite, Ushuaïa avait repris le film pour me nominer pour la meilleure aventure de l'année. Et c'est comme ça que je suis allé vers la télévision. Et après, animateur, Animateur, il y avait, vous vous souvenez, un remake de La Nuit des Héros sur TF1 qui était
les Marches de la Gloire, c'est Laurent Cabrol qui présentait. Et moi, je faisais une rubrique qui s'appelait le geste qui sauve, où on expliquait aux gens comment faire les gestes. Et puis de là, directement de la radio sur Radio Monte-Carlo, qui était dirigée par Yves Mourouzi à l'époque. Personnage extraordinaire, encore une fois. Et puis de là, le premier jeu d'aventure de TF1, qui était un peu l'ancêtre de Koh-Lanta, qui s'appelait Le Trésor de Pago Pago, que j'ai présenté. Il fallait plonger à la fin, c'était l'après-midi vers 18h30, 19h. Exactement. Et puis, il fallait aller chercher des perles. C'était exactement dans une fontaine de perles. Exactement. Ouais. Voilà. Et ça vous manque aujourd'hui de plus être... Non, pas du tout. Déjà parce que la télévision que l'on a connue, Valérie, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. À l'époque, il y avait 5 chaînes. Quand on faisait Interville, on faisait 12 millions de téléspectateurs en prime time. Donc aujourd'hui, c'est très difficile avec quelque chose qui s'est complètement dilué. Et puis le monde a changé. On en parlait. Le monde est aujourd'hui sur les plateformes SVOD et on va le voir encore plus dans les 12 à 18 mois qui viennent. Il va y avoir une bagarre absolument considérable entre Netflix, qui est la première plateforme qui est arrivée, mais Disney+, Apple TV+, Amazon, on voit aujourd'hui. Maria a parlé de Raffarin, qui a écrit un livre sur la Chine. Je pense qu'on ne comprend pas, nous, en Europe, ce qui est en train de se passer en Asie. Il y a une vague énorme qui arrive, ou en Inde, et exactement, nous, on a ouvert nos plateformes là-bas en chinois. C'est colossal, les gens qui consomment des vidéos et des plateformes comme ça. Je pense qu'en France, on a la chance, justement, d'être très protégé, mais c'est bien de s'ouvrir parce qu'on a des idées, on a un savoir-faire hors norme, et finalement on se contente trop, donc je pense que ça vaut le coup de sortir de sa zone de confort et de faire moi ce que j'ai fait. De toute façon il fallait que je le fasse, j'avais pas le choix, mais on s'aperçoit que c'est payant quand vous avez une firme comme Apple qui vous donne l'award de la meilleure appli TV de l'année alors que tout le monde sort des plateformes TV dans l'année. C'est plutôt, ça vous dit que vous êtes, mais c'est marrant parce que vous êtes revenu finalement à vos premiers amours. Vous avez parlé du Détroit de Bering, là c'est exactement ça. Vous revenez à ce qui étaient vos fondamentaux. Exactement, lundi soir, quand j'ai eu cet award, Phil Schiller, le numéro 2 du groupe Apple, qui vous remet ça, je me suis assis sur un banc aux États-Unis à minuit, et quelle aventure, quoi. Quelle aventure. On va en parler, vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer ce que c'est exactement. On va d'abord faire le zapping, écouter le zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est parti pour le zapping du jour, évidemment, Valérie et Olivier, un zapping teinté par la grève. Pour commencer, une petite chanson, Valérie, des infirmiers et des infirmières. Vous connaissez la chanson d'Angèle, Balance ton quoi? C'est devenu Balance ta blouse. Ils parlent tous comme des comptables de tous les lits de l'hôpital 2019. Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un numéro. Urgence en grève, c'est à la mode. Les SMUR en moins dans les campagnes. Faudrait peut-être casser les codes. Les urgences l'ouvrent, c'est bien normal. Balance ta blouse. On rappelle qu'il y a beaucoup d'urgentistes d'hôpitaux qui sont en grève. Et donc c'est une vidéo qui fait un peu le buzz sur la toile et sur Twitter. Sur France 5 hier, un petit micro-trottoir très novateur, très original. Demain, vous allez faire quoi pour aller travailler ? Comment vous allez aller travailler demain matin ? Je fais grève, donc je vais pas aller travailler. Et la fac va être bloquée. Je pense que je vais m'y rendre à pied et je vais aller manifester avec les autres étudiants. Et je me fais héberger chez des amis pour être tout près de l'endroit où je dois aller. J'ai la chance de pouvoir aller travailler à vélo. Demain, la grève trottinette. Il faut que ça s'arrête parce que nous, si on a ras le bol, on peut plus se permettre de perdre une journée. C'est impossible. Tant que la vie comme elle est, c'est impossible. Donc il y en a ras le bol. Alors merci messieurs de la RATP et de la SNCF. Qui dit grève dit duplex un petit peu partout. Et hier, dans le quotidien, s'est moqué, vous allez voir, d'un duplex de CNews. Vous savez, des fois, vous connaissez Olivier, vous avez un petit décalage entre l'animateur et son intervenant. Et du coup, ça donne des scènes cocasses. Anne-Héry Lepalec, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Quand il y a un gros décalage dans un duplex qui fonctionne mal, on peut vous prendre pour un fou ou une folle. Alors effectivement, ce sera un moment particulièrement délicat pour les habitants de la vallée. Ici, on est proche de Paris, mais malgré tout, on est à la campagne. Oui, je vous ai entendu. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir, je vous entends. Oui, tout à fait. Que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Quand sommes-nous ? Pourquoi ? Oui, qui suis-je ?
On reste sur Quotidien sur TMC où un de leurs journalistes a été à la rencontre du correspondant de la télévision hollandaise à Paris, les Pays-Bas, qui ont un des meilleurs systèmes de retraite. Alors vous allez voir, la grève française et son débat, lui, ça le fait bien rire. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que le système français est vraiment pourri, c'est très cher et ça rapporte presque rien. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont dans la rue demain pour défendre un système qui finalement est vraiment très mauvais. Les Français disent ouais, c'est la solidarité, mais en fait c'est pas la solidarité, c'est quand on laisse les jeunes payer pour les vieux, c'est une sorte d'extorsion de fonds. Aux Pays-Bas, on travaille moins pour gagner plus. Donc la retraite, finalement, on gagne plus que le salaire, le dernier salaire, entre 100 et 125%, comparé à 70% en France. Alors, ça fait du bien parfois d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Le regard sur nous. Voilà. The Explorers. Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est. Il y a eu un papier dans le Parisien qui dit que c'est un objet médiatique difficilement identifiable pour nous, Français, parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors, racontez-nous ce que vous faites, Olivier Chiabodo, maintenant. Donc, on parlait des plateformes. Je pense que même le grand public a bien cerné que les gens pouvaient aller chercher sur des plateformes des choses particulières. Donc moi, je dirais que sur la thématique de la planète, je suis parti de mon postulat que tout le monde sait que je défends depuis bien longtemps, puisque la planète a la même composition que l'homme à la surface du globe, 70% d'eau pour 30% de solide. Donc moi, mon idée est de faire un inventaire, un check-up de la planète, comme je faisais un check-up de mes patients à l'hôpital, mais en images, en photo, en vidéo et en dessin. Et donc à travers une marque forte, parce qu'aujourd'hui on le voit bien dans le monde, il y a tellement de marques, il faut des marques fortes. Donc la marque The Explorer, c'est très simple, ça veut dire quelque chose dans la tête de tout le monde. C'était pas pris d'ailleurs comme titre, parce que c'est tellement incroyable. Moi, c'est quelque chose que j'ai déposé il y a 10 ans. C'est un peu comme quand je suis l'auteur de la carte au trésor. La marque est forte parce que la carte au trésor, ça résonne. The Explorer aussi, c'est pour ça. C'est étonnant que ça n'ait pas été pris avant. Exactement. Donc vous proposez quoi comme programme ? Donc nous, on fait l'inventaire. On est une équipe d'une vingtaine de personnes sur le terrain, avec 2 équipes sous-marines, des équipes terrestres, des équipes aériennes. Et on fait, effectivement, on va à la rencontre, comme dans une expédition, des populations locales qui nous racontent leur nature, leur culture, leur environnement. Et puis on fait plusieurs formats. Chaque fois qu'on fait une destination, on fait 10 destinations par an. On fait ce format inventaire de 52 minutes, qui sont des formats 52 minutes, 26 minutes assez internationaux, des 26 minutes vue du ciel, des 5 minutes sur les cuisines du monde, parce que ce qu'on retrouve dans les assiettes font partie de l'agriculture ou de la pêche, donc ça c'est de l'environnement aussi. Je vais faire plutôt ça que crapahuter. Vous allez voir, il y a des choses formidables. Mais surtout, on le tourne dans la plus haute gamme, c'est-à-dire que depuis 5 ans, sans rien dire, je tourne en 8K. On est en 8K, personne ne le voyait. On voit par exemple que Samsung aujourd'hui veut vendre des écrans 8K partout. Samsung l'a annoncé il y a un mois. 8K, c'est une technologie, c'est la plus haute définition, la plus haute définition d'image. Voilà, on est les seuls à avoir une chaîne dans tous les écrans Samsung du monde en 8K en 17 langues. Donc moi, j'ai développé tous ces contenus sur une plateforme qui s'appelle The Explorers, où on a développé en iOS, bien sûr, c'est-à-dire que le format d'Apple, mais également en Android, mais également aussi avec des formats en Chine, notamment avec la firme Huawei, qui ont une technologie extraordinaire, très avancée. Mais parce qu'au départ, The Explorer, ça devait être une chaîne de télé, non ? Vous vouliez faire une chaîne, ce que vous aviez annoncé il y a 3-4 ans. Oui, mais ce qu'on appelle une chaîne aujourd'hui, c'est du digital. C'est-à-dire quand vous en avez les droits, surtout que moi, j'ai trouvé l'argent pour financer l'ensemble des choses en amont, donc on a les droits. Comment on trouve cet argent ? On va voir des business angels ou des financiers. Qui croient en votre projet et qui vous accompagnent. Exactement. L'idée, c'est d'avoir les droits. Aujourd'hui, on voit bien que ceux qui ont les droits réussissent à faire quelque chose dans 170 pays. Et on a pu ouvrir immédiatement dans 170 pays du monde, en 17 langues. Et puis à côté, on a une communauté sur nos téléphones portables. L'idée, c'est de mobiliser tout le monde, puisque tout le monde a un téléphone portable, en faisant des photos et des vidéos, en nous aidant à faire l'inventaire de la Terre. Donc là, je peux aller télécharger Vous allez télécharger The Explorer. Et je vais avoir un tas de sujets. Bien sûr, il y a le côté payant pour ceux qui veulent voir les films de 52 minutes, mais on en laisse une grande partie en gratuit. Mais surtout, tout le monde doit devenir un explorer. On est à un an de la COP15. C'est ça que j'avais pas compris. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais faire un voyage en Birmanie, je filme pour vous et je vous envoie, par exemple... Vous ouvrez votre compte comme sur Facebook. Moi, ma plateforme, c'est à la fois un Netflix sur la verticale de la nature, mais c'est un Facebook et un Instagram. Mais vous devenez un explorer. En nous aidant à faire l'inventaire de la Terre, on est à un an de la COP15, il faut que ce soit le plus grand nombre pour faire l'inventaire de la Terre. Notre baseline, c'est mieux connaître pour mieux protéger. Et puis, pour que ce soit motivant, pourquoi vous allez nous aider à faire ça ? Alors, si les vidéos sont très, très haut niveau et très vues, à un moment, on va avoir des rémunérations, mais surtout, tous les trimestres, la communauté vote pour les 3 meilleurs, et ces 3 meilleurs, on les emmène avec nous en expédition. Et le meilleur de l'année va gagner effectivement des prix. À chaque fois, les gens vont gagner des téléphones portables. Donc, je crois que l'idée, c'est de mobiliser le plus grand nombre. On le voit là sur
sur la planète. Le président français, ouais, ça c'est la vidéo d'onboarding. J'ai téléchargé en direct. Le président français a envie que la COP15 l'année prochaine, qui a lieu en Chine en plus, soit vraiment très importante. Et je pense que plus on sera à faire ensemble quelque chose de positif pour la planète, et l'image, on est dans un monde d'image, eh ben c'est positif. C'est pas en culpabilisant les téléspectateurs ou les auditeurs qu'on va changer les choses. Qui est sur France 2 et pas vous? Je ne sais pas. Mais vous auriez aimé avoir ce genre de... Vous avez regardé l'émission d'Hugo Clément? J'ai très peu regardé parce que j'étais pas en France quand ça a été diffusé. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, pour aller regarder. Oui, bien sûr. Non, mais les quelques choses que j'ai vues, c'est que c'est très, je vais pas dire provocateur, c'est que on va appuyer là où ça fait mal, etc. Très bien, il en faut. Moi, je suis plus dans le check-up, dans mieux connaître pour mieux protéger. C'est par l'éducation qu'on va faire bouger les choses, et c'est par la communauté, d'être tous ensemble des users pour s'impliquer pour la planète. C'est un média global d'engagement. Ouais. Et puis surtout, arrêtons d'être franco-français. C'est super qu'on le fasse en France, mais aujourd'hui, le digital nous permet d'être immédiatement monde. J'ai eu l'award, Explorer a eu l'award lundi soir. Aujourd'hui, on embarque toutes les heures plus de 100 personnes qui ouvrent leur compte et qui prennent des photos. Toutes les heures. Combien vous avez d'abonnés sur l'appli de depuis lundi soir, on en a déjà 200 000. On en a aujourd'hui 200 000, mais on a ouvert le 7 novembre dernier. Surtout, on a eu la chance également, j'ai eu la chance il y a 1 mois et demi de rencontrer François-Henri Pinault, qui a voulu s'engager avec Kering. Et au-delà de l'engagement de Kering, c'est l'engagement d'un homme. On voit bien que François-Henri Pinault, il a été mobilisé en très peu de temps, 150 entreprises du luxe pour faire quelque chose de positif pour la planète. Et mais il est aussi critiqué pour polluer, François. Bien sûr, mais bien sûr. Ils ont été beaucoup attaqués. Mais lui, comme nous tous, on a tous un impact. Une responsabilité. On a tous un impact. Maintenant, à nous d'en prendre conscience, de faire quelque chose de positif. Et au moins, son cas, lui, c'est de se dire, ok, moi je pollue, mes entreprises polluent. Comment on peut faire pour être un peu meilleur? Et je pense que l'idée d'Explorer, c'est ça, par rapport à Hugo Clément. Et comment la récompense, elle est quand même assez exceptionnelle. Alors, il y a des auditeurs que je trouve, moi, très rabat-joie, qui disent il est vendu à Apple. Non, il n'est pas vendu à Apple. Apple sélectionne les meilleures applications et attribue un prix. Qu'on ait un Français qui gagne la meilleure application, moi je trouve ça plutôt très bien. Alors exactement. Ouais. Alors moi je suis pas vendu à Apple. Pourquoi? Parce que j'existe sur toutes les autres. Je vous ai parlé. On est la seule et les premiers à avoir joué du 8K en streaming dans tous les écrans Samsung du monde en 18 langues. Mais en Chine, on 170 pays quand même. 170 pays. Il y a 16 documentaires de 56 et 26 minutes. Exactement. Et encore une fois, vous lancez un appel. Voilà. On lance surtout l'appel communautaire. Ensuite, tous les mois, il y a 3 nouvelles heures de documentaires qui arrivent sur la plateforme. Mais surtout, c'est une grande communauté. Tout le monde peut devenir un explorer et tout le monde va nous aider à faire l'inventaire de la Terre pour mieux connaître et mieux la protéger. The Explorers, donc l'application, on va sur son téléphone portable, sur Internet, c'est gratuit. Vous allez découvrir des documentaires et des endroits de la Terre que vous n'avez jamais vus. Exactement. Sur iOS, bien sûr, donc Apple, mais Android également et sur la Huawei Gallery. Merci beaucoup Olivier Chiabodo d'être venu ce matin sur Sud Radio. The Explorers, l'appli qui a gagné le prix de la meilleure appli décerné par Apple lundi dernier. On se retrouve nous dans un instant pour parler de la grève. À tout de suite.